Alors, je suis M. Payette Thierry, je suis éleveur canin, surtout la race Rottweiler depuis à peu près les années 2000. Et, Sur Saint-Philippe, hein? Sur Saint-Philippe, voilà, sur Saint-Philippe, Bas-Vallée. J'ai deux sujets aujourd'hui parce que, en fin de compte, je commence une nouvelle lignée. Je travaille avec un éleveur métropolitain qui permet d'apporter du sang nouveau et un travail qui est déjà confirmé déjà en France métropolitaine. Alors, ce week-end, tu as participé à une exposition canine et tu as remporté un prix. Tu peux nous en parler de ce prix-là? Oui, en fin de compte, il y a deux phases. Il y a le samedi, c'était ce qu'on appelle le CACS, le certificat d'aptitude conformité aux standards. Donc c'est pour préparer au championnat de France. On fait des accumulations de ces certificats et on peut se présenter au championnat de France, mais il faut aussi des titres comme le TAN, le test d'aptitude naturelle, ou le TC, le test de caractère. Donc il y a des choses qui sont associées comme ça pour pouvoir prétendre, le chien prétendre du moins au championnat de France. Donc ce jour-là, la chienne que j'ai présentée de 2 ans et demi, Gloria, donc elle a fait premier excellent avec un CACS. Et elle a été reconnue meilleure de sexe opposé. Juste après, en fin de compte, c'est meilleur de race. Donc ça permet de partir avec le meilleur de race sur le ring d'honneur à la fin, pour disputer la place dans chaque groupe. Le dimanche, c'était le CACIB, cette fois-ci, c'est le certificat d'aptitude au championnat international de beauté. Et ce certificat-là, en fin de compte, comme il dit, hein, ça emmène au championnat international de beauté. Et ma chienne, là, à ce moment-là, elle a eu premier excellent avec ce CACIB-là. Et elle a été reconnue meilleure de race de la journée parmi ses congénères. Automatiquement, elle est partie disputer le titre pour le ring d'honneur dans son groupe à elle. Elle a fait troisième dans son groupe. Dommage pour la suite qui était le Best in Show et il aurait fallu être le premier, mais c'est déjà pas mal, c'est déjà un bon résultat. Tu me disais que tu avais manqué un petit peu de préparation puisque tu reprends l'activité récemment. C'est ça. Donc en fin de compte, comme j'étais malade sur une période, je viens de sortir de l'hôpital, ça fait à peu près 2 mois. Donc j'ai eu le temps de préparer le chien sur 1 mois pour la position statique. Position statique en exposition, c'est pour permettre au juge de bien vérifier que l'animal rentre bien dans le standard. Donc le fait que le chien ne bouge pas, ça permet une meilleure visibilité et d'établir les caractères, les caractéristiques du chien plutôt. Oui, j'ai utilisé une technique qu'on fait au niveau mondial, mais ce n'était pas suffisant au niveau du temps. Automatiquement, donc elle a réussi à faire un tout petit peu. Ça m'a servi, hein, parce que le juge ne voulait pas de stimulation extérieure, comme les poètes ou des choses comme ça. Donc il fallait jouer là-dessus. Donc c'est tombé bien, même si elle avait très peu de préparation, elle s'est très bien sortie de cette histoire. La preuve, elle a eu un CACIB. Et du coup, vous êtes combien d'éleveurs justement sur le territoire de la commune de Saint-Philippe? Sur la commune de Saint-Philippe, en Rottweiler, il n'y a que moi. Il y a d'autres, mais ils sont dans d'autres races. Mais au niveau Rottweiler général, sur l'île entière, il y a à peu près 4 qui sont reconnus à la MSA et qui sont sur le site Chiens de France. Logiquement, quand on veut un élevage ici ou en France métropolitaine, on va sur Chiens de France et là, on a la liste des éleveurs pour chercher d'un chien, si on veut un chien qui soit de bonne qualité. Alors, tu fais ça depuis combien de temps et comment tu t'es lancé là-dedans? Alors moi je fais ça, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant, parce que j'ai commencé, il me semble, si je ne me trompe pas, vers 99 lors de mes études. Passion pour un sujet à un moment donné qui s'est présenté en exposition, coup de foudre sur l'animal, il était super, il était top, c'était le seul qui était super. Hein. Et donc à partir de là j'ai commencé, donc j'ai fait ça comme tout le monde en particulier, un tout petit peu, et à un moment donné je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas essayer en menant une production très difficile, il faut le dire en passant, hein, pas évident. Est-ce qu'à l'échelle de la Réunion, justement, ça se professionnalise de plus en plus, l'élevage de chiens? En fin de compte, on entend des personnes, bon, logiquement, ça devrait, parce que il y a 4 personnes, 4 professionnels aujourd'hui reconnus. Il y a des gens qui sont un peu obligés, par la force des choses administrativement, de se mettre en conformité avec la loi pour pouvoir ne serait-ce que faire une portée ou faire plusieurs portées. Le Rottweiler, il est réglementé. Donc le fait d'être inscrit, d'être reconnu par l'administration peut donner accès à ces portées-là. Dans le cas contraire, on devient hors la loi et je pense qu'aujourd'hui, il me semble qu'ils sont un peu fliqués là-dessus. C'est la règle du jeu. Et j'ai eu écho qu'il y en a un qui s'est mis là-dessus, mais on ne l'a pas vu à l'expo. Le but, c'est progressivement de le ramener pour essayer de le faire intégrer les expos pour qu'en fin de compte, il fasse connaître ces sujets aussi. C'est le plus intéressant. Et vous, en tant qu'éleveur, en tant que professionnel, vous êtes demandeur de ce genre d'événement qu'il y a eu justement ce week-end là? Oui, tout à fait.
Je suis très demandeur et je ne suis pas le seul. Le souci à La Réunion, c'est qu'il y a 2 expositions. Il y en a une vers janvier-février, l'autre c'est dans cette période-là, vers septembre. Ça reste que sur des régionales. Il manque aussi, je pense qu'on ne pourra pas avoir plus ici, mais ce qu'on a en plus pour avoir une 3e expo, c'est rentrer dans une délégation pour avoir une régionale de race. Et cette régionale de race, en fin de compte, il y a certaines races qui l'ont ici, le Rottweiler pas encore. En fin de compte, la race, en fin de compte, elle n'a pas encore de délégué sérieux qui pourrait emmener le manque à gagner ici. En fin de compte, il nous manque un délégué qui structure, qui emmène les tests, qui emmène les gens particuliers qui ne souhaitent pas forcément aller faire de l'expo, mais à éduquer le chien. Parce que le chien, le Rottweiler, on le sait tous maintenant, il est décrié malheureusement. Et donc pour cela, il faut effectivement amener ces gens qui sont futurs acheteurs demain à profiter de quelque chose qui existe, une association encadrée par des gens qui connaissent, pour justement les amener à bien diriger ce chien et à bien être en famille avec l'animal et en société de manière générale. Et pourquoi pas sur la commune de Saint-Philippe par exemple? Et pourquoi pas sur la commune de Saint-Philippe? On va dire l'idée est lancée aujourd'hui. Là on est en train de voir avec un jeune, quand je dis jeune, il a à peu près une 30aine d'années il me semble, mais c'est la relève de demain et on en a parlé justement ce dimanche. Et donc il veut reprendre la délégation. Et il veut réunir des gens, mais il est un petit peu trop ambitieux. Il veut tout de suite aller vers l'extérieur. Je lui dis, c'est bien, c'est ce que tu penses. Mais en fin de compte, ce qu'il faudra, c'est tenir compte de tout ce que les gens pensent pour essayer d'amener tout le monde progressivement vers quelque chose de plus intéressant. Sunlight FM, c'est le soleil chez vous.